Des bijoux uniques pour des femmes uniques. C'est le slogan de cette créatrice bergeracoise. Des heures durant, dans son atelier, elle coud, brode, enfile des petites perles rescapées des années folles. C'est des perles magnifiques, seulement elles sont irrégulières, c'est ce qui fait leur beauté. Et alors, il y a des trous, certaines ont des trous plus petits que d'autres, et elles ne rentrent pas dans le chat de mon aiguille. Travailler ces petits vestiges du siècle dernier implique donc de les trier, mais aussi de dénicher ce qui un jour finira autour du cou ou du poignet. Ça, ce sont des fermoirs anciens aussi, des années 1900. Et donc ça, c'est un bracelet que j'ai créé avec des baguettes de verre de lustre des années 1900. Les salles des ventes, les antiquaires, les brocantes. Maintenant, on me connaît un peu, donc j'ai des gens qui m'appellent en me disant « Voilà, je suis en train de refaire mes greniers, j'ai trouvé une boîte, est-ce que ça vous intéresse ?» Alors je fais du troc avec les mamies, enfin, il y a de tout. Impliquée corps et âme dans le travail des perles depuis plus de 25 ans, Myriam s'est formée auprès d'une meilleure ouvrier de France à Paris. Au cœur de son savoir-faire, l'utilisation de galuchas, du cuir de poisson, toujours brodé, de ses trésors recyclés. Il y a comme une espèce de transmission, une âme. Les perles de broderie actuelles, elles n'ont pas, quand vous les regardez, elles n'ont pas la même âme, la même finition, le même raffinement que les perles des années 1900. Du village artisanal de Noël à Bergerac, à la Grande Poste de Bordeaux jusqu'à la fin du mois, les bijoux de Myriam s'envoleront ensuite vers la capitale pour une exposition au Grand Palais en mai prochain.